J'espère que ça va marcher. On aurait dû mettre un téléphone quand même, on ne sait jamais. Tu parlais de reverse, ça n'a rien à voir avec les chamalis ou ça a un lien Si, ça a à voir, parce qu'il semblerait que ça a été utilisé dans les peuplades primordiales. Ouais. Moi j'ai déjà essayé de faire du reversing avec le tambour en même temps, c'est assez... ouais. Donc une fois qu'on a fait ces 3 week-ends, vous vous rendez compte que c'est un travail important sur soi, sur la manière dont on voit le monde, la manière dont... Voilà. Et donc c'est ce que j'ai appelé le premier cycle. Et puis le deuxième cycle, alors après on est plus dans le travail de guérison qui, je le rappelle, voilà. Quand le chaman peut aider, ça c'est la vision officielle, hein, c'est-à-dire que le chaman peut aider à la guérison, mais c'est toujours le médecin qui doit donner le diagnostic et vous ne devez pas faire arrêter les médicaments voilà, pour une personne. Hein. Ça, je rappelle les choses parce que voilà, c'est comme ça que ça se passe en France et bon, voilà, c'est notre façon de fonctionner en France. Donc les extractions, bon, on a dit, bon, on ne va pas commencer le cours aujourd'hui, mais on va juste dire une chose, c'est que on a dit à un moment donné, tout ce qui est vivant a un esprit. Donc quand on a une maladie, quelque part, elle est nourrie par quelque chose. Soit par nous, soit par notre transgénérationnel, soit nos antérieurs, pour ceux qui le croient. Et donc elle est nourrie, et ce titre-là, elle est vivante, et à ce titre-là, on peut la voir comme un esprit, mais qui n'est pas positif pour le coup, et on va pouvoir enlever l'esprit de la maladie. Et donc quand on enlève l'esprit de la maladie, ça se répercute sur l'énergétique, ça change l'énergie, et après ça change, par effet domino, ça change ce qui se passe dans le corps d'une matière, plus de la matière, quoi. Donc, des extractions. Et là où c'est intéressant, c'est qu'en même temps, si vous avez commencé à avoir un équipage intéressant avec votre esprit, eh bien, ces extractions, c'est pas vous qui allez les faire, c'est votre esprit qui va utiliser votre corps pour faire ces extractions. Et du coup, on n'a plus rien à faire, mais c'est très puissant, puisque les esprits sont plus puissants que nous. Voilà. Oui. Du coup, est-ce que ça nous fatigue ou est-ce qu'on peut se protéger entre guillemets pour... Non, mais justement, l'animal de pouvoir, ou maître spirituel, ou ton esprit, il est là pour te protéger. Okay. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on travaille, c'est la protection et en plus la puissance. Et puis les informations qu'on peut connecter sur notre client. Okay. Il y a 3 choses. On pourrait donc nous-mêmes, avec l'esprit qui viendrait, nous auto-aider et auto-éliminer notre maladie. Oui, ben moi je vous raconterai, mais j'ai travaillé comme ça sur moi. Je ne vais pas le raconter là parce que je le raconterai quand on sera en cours. Oui, bien sûr, les esprits sont là pour nous aider. Hein. Alors des fois ça peut être plus souhaitable de le faire faire par quelqu'un d'autre. Bon, comme toute thérapeutique, hein, voilà, quand on le fait sur soi-même, c'est beaucoup moins puissant que quand... mais ça peut le faire, tout à fait, bien sûr. En tout cas, et là je parle de moi, en tout cas par rapport aux informations qu'on peut connecter, qui peuvent nous aider à la guérison. Ça c'est sûr. Après l'extraction elle-même, on peut le faire, on apprendra à le faire d'ailleurs. Parce que quand on sera sur les lieux de pouvoir, on apprendra à faire une auto-guérison, une auto-extraction. Donc ça correspond à ce que tu dis. Voilà. Ah, après, il y a la mort. Le week-end d'après. Alors celui-là, il est un peu... parce qu'il y a beaucoup de... Alors vous devez vivre une mort,
parce qu'un chaman, c'est quelqu'un qui est né 2 fois. Donc il est né fait une première fois comme tout être humain, mais il est né une deuxième fois suite à son initiation chamanique. Vous allez aussi aller visiter le monde de la mort. Donc ça rigole un peu moins là, hein. C'est des choses très sérieuses. Voilà, donc j'en dis pas plus parce qu'après c'est les protocoles et je n'ai pas envie de dire les protocoles ici. Mais ce sont des protocoles qui ont peut-être 20 000 ans, 30 000 ans, donc ils ont une action très forte sur nous, hein, parce que à force de les répéter, ben, ça donne une sorte de, comment on appelle ça, quelque part ça se fait presque tout seul, puisque le protocole existe depuis si longtemps qu'il devient actif pratiquement tout seul. Voilà. Donc il y a cette mort. Vous allez la vivre de différentes façons. On essaye de faire aussi un peu d'accompagnement au mourant. Voilà, comment on pourrait accompagner une personne qui est mourante. Et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et puis oui, évidemment, alors une autre chose, c'est qu'on apprend aussi à libérer une entité qui est restée coincée dans le monde du milieu. Ça parle à tout le monde, ça? Une personne peut mourir et ne pas aller dans le monde des morts pour X raisons. Parce qu'elle est retenue, parce qu'elle avait envie de faire quelque chose, qu'elle n'a pas eu le temps de le faire, que ceci, que cela. Et du coup, elle reste dans ce monde-là. Et puis, elle a tendance à aller s'accrocher à des gens. Voilà. Ou à un lieu, ça dépend. Et donc, vous allez être habilité à reconduire ces âmes qui ne sont pas au bon endroit, à les reconduire dans le monde des morts. C'est ce que font comment on appelle ça en France? Les passeurs d'âmes. Voilà. C'est exactement le même travail. Sauf que là, on va directement négocier avec l'entité en question. Voilà, c'est un gros week-end. Hein. Et le recouvrement d'âme, c'est le dernier week-end. Alors, la sémantique n'est pas juste, hein, c'est recouvrement d'une partie d'âme, parce que si on parle de notre âme entière, on aura des difficultés à vivre, je pense. Mais à l'occasion aidez-moi, de traumatisme, merci. À l'occasion de traumatismes qui sont violents, à la fois dans l'instant, c'est-à-dire j'ai un accident de voiture, c'est très violent, je ne m'y attendais pas 15 secondes avant, ça c'est très violent, eh bien une partie de notre âme peut s'échapper. Mais c'est pour vraiment se mettre à l'abri, parce que si tout notre être vivait ça, d'une seule et même chose, il ne survivrait pas. Donc il y a une partie de nous qui s'en va, qui va se mettre en protection. Et voilà, et au fur et à mesure de notre vie, cette partie nous manque. Et le chaman a la capacité de ramener cette partie d'âme dans le corps du client. Ça peut aussi se faire tout au long sur plusieurs années, c'est-à-dire ça peut être un choc très violent, mais un choc petit à petit sur plusieurs années. Et dans mon livre, je parle beaucoup de ce qui se passe en ce moment sur notre humanité occidentale, qui est tout ce qui concerne les abus et les gens qui prennent le dessus sur d'autres. On appelle ça. Hein? Par exemple, mais c'est le fonctionnement, c'est de prendre la liberté de l'autre, quoi. Et donc, quand ces gens font ça, ils prennent une partie d'âme de la personne. Et donc, on apprend à travailler ça.
Voilà, ça c'est, je vous ai expliqué en gros très vite ce qui se passe dans ces 6 week-ends. C'est quand même pas énorme, hein. Mais en 6 week-ends, vous avez beaucoup de choses et beaucoup de possibilités de travailler, de vous transformer, de changer. Et quand on commence à travailler avec le monde non visible, il y a des choses extraordinaires qui se passent. C'est tout ce que je vous souhaite. Est-ce qu'il y a des questions? Allez-y, c'est le moment. Hein. Et quand on a la sensation qu'on est déjà, que ça a déjà bien commencé. Ouais, bah c'est bien, c'est super, c'est de bonne augure. Du coup, ça va crescendo encore ou ouais, Ça n'a pas de fin. c'est ça. Mais pas toujours aussi dur. Enfin, je sais pas. Non, après, Ça peut être aussi un peu doux, on peut espérer. Même si on on avance. peut l'espérer, mais on ne sait pas. Je sais pas. On sait pas. On ne sait pas ce que l'univers ou les esprits ont décidé pour nous. Mais c'est notre, on va dire, c'est notre, c'est de notre, oui, de notre, on doit toujours savoir où on en est, parce que sinon on est perdu. Et donc, quoi qu'il se passe, il faut l'accepter et savoir où on en est et travailler avec les esprits pour le dépasser. Voilà. Et chaque fois, on prend de la puissance et chaque fois, on est un peu plus sage qu'avant. L'objectif, quand même, c'est un objectif positif. Ah oui, bien sûr. Donc si c'est un objectif positif, tu as l'air en fait de dire c'est pas sûr que ça soit super confortable, super agréable, super. Dans la mesure où c'est un objectif positif, c'est quand on va dans une direction positive, en général, il y a quand même une dynamique qui nous emmène, qui est une dynamique liée à la joie, liée au désir. C'est une dynamique qui peut être liée à la joie, mais il y a aussi des enseignements à prendre. Et moi, je sais que quand il fallait que j'apprenne l'étape de multiplication, c'était pas inconfortable. Tu vois? Mais après, j'étais heureux parce qu'après, je savais compter. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? C'est l'apprentissage qui peut être compliqué. Voilà. D'accord. Voilà, parce que l'apprentissage nous oblige à lâcher des choses qu'on n'a plus besoin. Notamment, le plus gros truc, enfin pour moi en tout cas, hein, c'est lâcher les peurs et à entrer dans la confiance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et justement, je vous raconterai ça, mais j'ai eu une épreuve que je suis toujours dedans, mais cette épreuve, elle est là pour m'amener la confiance, quoi. Voilà, tu enseignes des trucs, maintenant, c'est le combat d'une vie, ça. Hein? C'est le combat d'une vie, la confiance. C'est pour ça que je dis que ça s'arrête jamais. Ah oui, c'est le combat d'une vie, la vache. Surtout quand on l'a pas eu quand on était enfant. Oui. L'esprit qui nous choisit, c'est qui? C'est qu'on est capable. Oui. Hein? Oui, voilà. Ça, c'est une bonne. C'est rassurant. C'est rassurant. Oui. Vous avez parlé des peurs et justement, moi, ça me fait un peu peur parce que j'ai l'impression d'être un peu ouverte et du coup, il y a des choses pas ouf, enfin pas super positives qui sont venues et j'avoue que ça me fait un peu peur de pas avoir la force suffisante pour me fermer, en fait, me protéger. Enfin, ma question c'est est-ce qu'on va vraiment apprendre à se protéger? Est-ce qu'on peut se protéger tout seul? Oui, bien sûr, l'objectif c'est on va bien aller dans l'aide aux autres, mais bon, si c'est pour se retrouver plus bactère, ça ne sert à rien. Non, déjà, travailler avec les esprits nous permet d'être protégés. Premièrement. Deuxièmement, on va vous apprendre des protocoles qui, en tout cas au début, il va falloir respecter, parce que
ça aussi qui vous protégera. On va aussi vous apprendre à ouvrir un espace sacré. Et ça aussi, ça va vous protéger. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont là pour vous protéger. Et in fine, c'est votre propre puissance qui, à la fin, va vous protéger le plus. Est-ce que cette puissance, elle attire pas aussi des choses qui peuvent être malsaines? Oui. Ben oui. Et ça fait partie de l'initiation du chaman, que de contrer ces choses malsaines qui vont, à un moment donné, arriver sur lui. Oui, ça c'est clair. Mais on est là aussi pour vous aider. Hein. Tous les 3 assistants qui sont ici sont des professionnels et font des soins en cabinet. Donc, Ok. Merci. c'est vrai que dans ce processus, on peut avoir besoin d'une aide momentanée. Effectivement. Et j'ajouterais, on est là avec une bienveillance absolue et sans aucun jugement de ce qui va pouvoir se passer pendant les week-ends. Il faut que vous soyez en confiance absolue. Pour pouvoir justement libérer tout ce qu'il y a à libérer. Donc jamais on vous jugera de quoi que ce soit et on est vraiment là avec une bienveillance totale. Oui, ça c'est important. Et entre vous aussi, hein, je vous rappelle que vous avez reçu un code éthique. Hein. C'est important. C'est important de... Si on veut aller loin, il faut être en confiance dans le groupe. Sinon, on va pas loin. Donc ça met parfois un peu de temps, parce qu'au début, on ne se connaît pas. Hein. Mais c'est pour ça qu'on fait des réunions, c'est aussi pour ça qu'on fait des repas, pour qu'il y ait quelque chose qui est un ciment qui se crée, et après, on travaille ensemble. Parce que vous allez travailler les uns sur les autres, donc ouais. Si on n'a pas confiance, c'est compliqué. Mais bon, la confiance, c'est un gros morceau. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Du coup, là, les premiers week-ends, ils se font où alors? Alors, vous avez reçu normalement les lieux, donc ça se passe au... Tu vois, je ne me rappelle même plus comment. C'est ça, tu veux, c'est Non. c'est celui-ci? Non. Non, c'est celui-ci. Ouais. Vous avez reçu ça normalement. Hein, alors ça se passe dans le Beaujolais, Il dit quelque chose. Le le Péréon. Péréon. Vous connaissez? Non. On l'a Rien reçu. qui connaît. Ce sera l'occasion. On l'a reçu par mail. Oui, Ok. Ça me parle pas, je vais référer, mais. d'accord. Ben, En même temps que le... je te le renverrai. Ah, je vais L'avantage, c'est qu'on va, pour ceux qui viennent un peu loin, on va pouvoir dormir sur place avec des prix très doux, quoi. Je crois que c'est 10 € la nuit. Donc ça, c'est chouette parce qu'on va pouvoir faire un travail continu sur 2 jours pleinement sans revenir. Bon, vous pourrez revenir dans vos familles si vous le souhaitez. Hein. On n'est pas des ayatollahs, mais c'est bien aussi de pouvoir rester, de baigner pendant 2 jours dans la même énergie. C'est chouette. Et ce sera possible d'être logé dès le vendredi soir? Oui. Ok. Ouais. De toute façon, on a le lieu pour nous. Hein. Ok. Et la personne qui tient ce lieu est une personne magnifique. Donc voilà, on est vraiment accueillis. Parce que j'ai eu fait des formations dans des endroits... Faites trop de bruit, vous trop de Ouais, on fait trop de bruit, le chamanisme c'est quoi, un drôle de truc, voilà, des a priori négatifs et ça, bon, j'ai plus envie de ça, j'ai vraiment des gens qui m'accueillent pour ce que je suis et ce que je fais, voilà. Pour tout vous dire, la personne qui nous accueille a déjà fait votre formation, donc forcément elle est... Ça aide. Parce que là, moi, j'avais pas trop bien compris. C'est pour ça, là, il y avait les premiers et deuxième week-end. Ouais. Et après, il marquait troisième week-end. Oui, alors le Enfin, troisième... il sera ici. Alors après, je savais plus où était... Oui, alors en fait, si les vous vous lieux. rappelez, C'est pour ça le que- troisième week-end, c'est sur les lieux de pouvoir. Ouais, Donc c'est pas en salle. d'accord. C'est sur les Dans les monts monts du du Lyonnais. Lyonnais. Donc généralement Ah, on se on se donne rencontre ici, on se donne rendez-vous Ouais. ici, et après on part. et après on part.
Et comme il y a normalement une quinzaine de personnes en formation, on fait 2 groupes. Ça fait 2 groupes de 7 ou 8. Parce que bon, forcément, les lieux ne sont pas très grands. Et du coup, puis comme on fait de l'individuel à ce moment-là, ça prend un peu de temps. Donc on divise le groupe en 2 et on fait 2 week-ends. Voilà. Après, vous aurez le choix entre les 2 week-ends. C'est pour ça qu'il y a 2 dates. Il ne faut pas retenir les 2 dates, vous choisissez une des 2 dates, 15 ou 22. Oui, c'est où, c'est pas et. Ah, d'accord. Non, c'est pour être plus confortable et puis vraiment qu'on ait la possibilité, nous, de vraiment travailler individuellement sur vous. C'est un grand moment de travail sur soi. Et ça, on choisira quand on commencera le démarrage. Avec tout le groupe, oui. Ouais, le premier jour, on met tout ça en place. Parce qu'il y en a qui ont des impératifs sur un week-end. Donc voilà. D'autres questions? Cette formation, tu l'as fait que, vous l'avez